concubines, ne dis pas qu'il est méchant, ne dis pas qu'il t'a abandonné. Il a constaté en toi l'absence de la soumission. Et c'est bon, c'est mon cas aujourd'hui. Vous avez pas bon. So ngi mobile na yoki na makango ebele bele. Bandaka ka kozala impoli vis-à-vis na ye, zala insoumise. O matoki tata sambela ka parla ka en langue. Même so avanda ba ange d'okuta. Motema ne peut misu na ye imajibanda. Alors, ka zambe maboko parce que oyo olingaki asaleli yango. Eno bite kobeta maboko. No biso mobile na yoki na ba makangwa. Betela nzambe maboko kubisa nzambe parce que atokisi posa na yo. C'est ça que je dis. Amen. Amen. Alors cela va goûter la vie et la mort à la reine Vasti. Mais ce qui m'intéresse, c'est la désobéissance de la reine Vasti et le choix de la reine Esther. J'ai dit, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la désobéissance de la reine Vasti et le choix d'Esther comme reine. C'est là où je vais prendre les ailes de l'aigle. Où je vais prendre les ailes de l'aigle. La désobéissance de la reine Vasti, j'aime ça. J'aime des femmes désobéissantes à leur mari. Je soutiens toutes les femmes qui sont désobéissantes à son mari. Parce que je sais que le sort qui lui est réservé, c'est le divorce. Elle perd sa place. Et il y a une espèce qui va la remplacer. Alléluia. Et ce matin, je vais dire à une grande Vasti, dans l'exercice de son ministère, qu'elle doit bien soigner son foyer pour que le Père ne prenne son trône en faveur d'Esther. La reine Vasti représente la nation Israël. Israël est représenté dans le livre d'Esther par la reine Vasti. C'est la première femme de Dieu dans l'alliance que Dieu a eue avec les hommes sur la terre. La première femme que Dieu épousa parmi toutes les femmes de la terre, c'est la reine Vasti qui représente Israël. Israël était la femme de Dieu, l'épouse que Dieu aima. Et le roi chéri se représente Dieu lui-même. Dieu a réalisé une fête. Il a appelé ses invités. Il voulait présenter à ses invités son épouse Israël. Vous savez, Israël avait refusé de rencontrer Dieu. Quand Jésus-Christ est sur la terre, c'était pour la célébration du mariage entre lui et la reine Vasti. Il a appelé la reine Vasti pour les rencontrer dans les noces. Mais la reine a décliné l'invitation. Il a dit, je ne te reconnais pas, je n'ai pas pour. Elle a tourné son dos à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ fut rejeté. Alors Jésus-Christ lui dira, malheur à toi, la reine Vasti, je suis venu pour toi. Mais tu n'as pas discerné le temps de ta visitation. Maintenant, je m'en vais vers les nations. Et les nations se représentées par la reine Esther. J'aime Esther dans les livres ici. La Bible dit ceci, écoutez, il y a une bonne nourriture que nous voulons partager. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édite, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance des guets, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance des guets gardés des femmes. L'invitation était lancée à toutes les jeunes et belles filles de la capitale. Ce n'était pas simplement à la nièce de Mardochée.
Sur la capitale, il y avait beaucoup de bassines, n'est-ce pas? Et entre autres, il y avait Esther. Mais vous allez comprendre ici pourquoi les choix de Dieu devaient tomber sur Esther et non sur les femmes de ces pays-là. Oh, Esther était une étrangère à Suse. Kuna basaka baumbu. Moumbu mwasi okoma mwasi abokonzi mboka oyo bakangi bango baumbu. Parce qu'on en était. Okoyoka makambo makasi. Esther était une femme esclave. Parce qu'elle était de la tribu de Benjamin. Et les Benjamites sont des Israélites. En ce moment-là, Israël était sous la domination des Perses et des Mèdes. Perses et Mèdes aujourd'hui, on Iran. Pays beaucoup c'est l'Asie, comme Iran. Vous voyez comment? Ok. Babylone, c'est Irak. Perses et Mèdes, c'est Iran. Ok? Mésopotamie du nord et Mésopotamie du sud. La Mésopotamie du sud, c'est Abraham à Outaka. Oh, c'est Irak. Alors, cette jeune fille était sélectionnée parmi les femmes qui devaient se présenter devant le roi pour que le roi puisse faire son choix sur l'une d'entre elles qui deviendra la remplaçante de Vasti. La jeune fille, Esther, lui plut. Elle plut à qui? Au roi Cyrus et trouva grâce devant lui. Non, devant Égué. Et Égué s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa substance. Lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec cette jeune fille dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Amen. Nous sommes au temps de compétition. Nous sommes arrivés à l'heure de la compétition. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde de compétition. C'est le monde où ce sont les plus forts qui remportent toujours la victoire. C'est le monde où les faibles sont éliminés. Si tu es faible dans l'exercice de tes dons, si tu es faible dans tout ce que Dieu t'a donné, tu seras éliminé par les forts. Tu seras remplacé rapidement par ceux qui te surpassent, par ceux qui sont meilleurs que toi. Dans la vie, tout le monde a besoin de remporter la victoire dans les combats. Mais ce sont les meilleurs qui remportent la victoire. C'est un monde de sélection. Même dans l'exercice ministériel, il y a aussi la compétition. Ce matin, il y a la il y a la compétition. Oh, il y a pas ma meilleure, il y a pas ma meilleure. Mais peut-être pour la dernière qui a ma meilleure. Il y a pas biloba le matin, maîtriser ma cabane malade, pourtant on voter les mains. Oh, ma Esther. D'ailleurs, il vous a combien la motivation? Vous êtes nombreux. Mais c'est le monde de la compétition. C'est le monde de la compétition. Il y a combien d'enseignants de la parole sur cette terre? C'est le monde de la compétition. Tu es en train de sélectionner les meilleurs. Il est en train de mettre dans un bloc à part les faibles. Et ça était une femme parmi des femmes. Elle n'était pas une femme perse ni mède, mais elle était israélite. Mais elle avait trouvé grâce. Pourquoi? Parce que Mardochée lui avait appris le principe de la compétition. Comment compétir selon les règles du jeu. Pour remporter la victoire dans une course, il faut qu'on te montre comment on court. Il faut qu'on t'apprenne comment on chante. Il y a une émission qu'on appelle Madjabou. Vous connaissez Madjabou? Là, on est en train de sélectionner les meilleurs chanteurs, n'est-ce pas? Ils sont tellement nombreux sur la cabine. Mais il y a la sélection qui continue, jusqu'à ce qu'il y a un qui sortira le meilleur, le best. N'est-ce pas? Il y a d'autres et tous au Congo qui deviendront les champions.
Et il y aura un deuxième, troisième jusqu'à la queue. Et pour que tu deviennes meilleur, ce n'est pas simplement par les dons que tu as, mais c'est par l'encadrement de Mardoché. Hein? Tu peux avoir une bonne voix, une belle voix. Quand tu chantes bien. Mais pour que tu deviennes meilleur chanteur, ou meilleure chanteuse, ou meilleure cantatrice, il faut que tu tombes dans les mains d'un bon Mardoché. Il te dira, voilà, tu chantes bien, mais à l'international, c'est comme ça qu'on chante. Ok? Au niveau local, ça passe. Mais au niveau international, c'est pas comme ça que tu vas marquer ton épaule. Voilà, fais ceci, fais cela, et fais pas ceci, fais pas cela. Il faut que tu reçoives des orientations de la part des gays. Tu dois avoir un gay qui doit t'indiquer comment on combat selon les règles du jeu pour remporter les prix. Alléluia. Au moment où Béla Batomasa a impacté la génération là-bas, simplement parce que la sang encadré. Basa les lots ensemble. Ok? Basa les lots ensemble, mais Basa marche santé. Malheur à toutes les femmes qui veulent se évoluer en solo. Tu seras limité et tu seras dépassé quelque part. Chez toi, tu es meilleur, mais ailleurs, tu n'es pas meilleur. Tu es le pire de tous. Tu es le médiocre de tous. Ailleurs. Mais dans ta maison, tu es le meilleur. Attention. Pour que tu deviennes meilleur, Mardoché devait encadrer Esther. Et pour que Esther soit choisie par le roi comme sa femme, il faut que Égé intervienne. Hein? Ah, il faut que Égé. Qui est Égé? Égé était l'unique du roi qui était chargé de garder les femmes de qui? Égé était l'unique du roi qui était le gardien des femmes du roi. Toi, Égé connaissait les goûts du roi. Roi alingakamosi alolenge nini? Égé ayebaki yango. Yango wana esengaki Égé nde asalela mokonzi choix ya mwasi oyo akoki koremplace Vasti. Ok? Oh, Égé représente le Saint-Esprit. Égé représente le Saint-Esprit. Dans l'exercice de ton ministère, si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, tu échoueras. Tu penseras que ce que tu es en train de faire, c'est meilleur. Alors que ce n'est pas meilleur, c'est ce qui est ordinaire. Or, tu as besoin de l'extraordinaire. Il n'a pas besoin de l'ordinaire. C'est l'homme qui a besoin de l'ordinaire. Mais tu as besoin de l'extraordinaire. L'homme a besoin de ce qui est élégant. Mais Dieu a besoin de ce qui est extra élégant. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui connaît le goût de Zambé. Le Saint-Esprit te dira, prêche de cette manière. Dieu veut que tu prêches comme ça. Dieu veut que tu parles comme ça. Dieu veut que tu chantes comme ça. Dieu veut que tu modères comme ça. Dieu veut que tu te comportes comme ça. C'est le Saint-Esprit. Même quand je fais l'œuvre de Dieu sans la conduite du Saint-Esprit, je ne saurais pas prendre la parole du haut de la chair et amener Dieu au ciel avant même l'enlèvement de l'Église. Et qui était là, parce que c'est lui qui connaissait le bout du bois. Roi alingaka mosi alolenge nini. Alors Égé tababwaki misu na kati ya ndako ya basi oyo bazalaka sélectionné ana misu leke kotombe ekola Ester obi droite mokonzi na ngai alingaka basi alolenge oyo. Ok? Ah, tika Saint-Esprit abwaka misu na ye mpona yo koma Ester. Et qui connaissait le bout du bois. Il a donné des choses nécessaires pour la santé d'Esther par rapport à d'autres femmes.
Dieu découvre que c'est toi, la femme de son cœur, ou l'homme de son cœur, il fera la différence.